Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est donc le débrief de l'excellent, l'intense épisode du Pavillon Keller, un lieu vraiment exclusif et un lieu waouh, c'est incroyable l'enquête qu'on a vécue au Pavillon Keller. On va revenir vraiment sur tous les phénomènes qu'on a eu, on va revenir sur tout l'épisode, tous les détails, vraiment tout. Restez donc bien sur la vidéo, mais juste avant les amis, j'aimerais vous parler de New Air, puisque New Air sponsorise ce débrief, et sponsorise d'ailleurs tous nos débriefs, puisque c'est exclusivement New Air qui produit tous les éclairages qui servent à la production de ce débrief. Je les remercie donc une nouvelle fois grandement pour leur soutien qui contribue évidemment à développer la chaîne. Et sans plus tarder les amis, juste avant le débrief, je vais vous présenter les nouveaux éclairages qu'ils m'ont envoyés et qui vont franchement rendre ces débriefs magnifiques. Voilà les amis, donc là on est dans les coulisses du débrief, vous le voyez, il y a tous les trépieds, il y a tous les éclairages, et donc c'est cet éclairage là que m'a envoyé New Air. Il y en a 3 comme ça, bon moi je vais vous en montrer qu'un, mais c'est un pack de 3, donc ça c'est vraiment cool, parce que du coup ça permet d'avoir plusieurs teintes. Il y a toujours le trépied que vous pouvez régler avec plusieurs hauteurs, et évidemment toujours ces volets là pour décider où vous envoyez la luminosité. Et là donc les amis, on a la face arrière avec donc tous les réglages. Vous avez la possibilité de mettre cet appareil donc sur batterie ici, ou alors sur secteur comme moi je le fais, et vous avez plusieurs modes. Donc voilà, vous pouvez régler les couleurs, vous pouvez régler également l'intensité, c'est-à-dire si vous voulez par exemple juste la moitié de lumière, vous mettez à 50%. Si vous avez envie que ça flash, vous mettez à 100%, enfin voilà, vous pouvez vraiment tout régler. Vous avez également plusieurs modes avec des scènes, donc c'est vraiment hyper cool, c'est très complet comme éclairage. Mais les amis, ce qui est le mieux sur ce modèle là, c'est que vous pouvez le connecter à votre smartphone avec l'appli New Air. Donc là vous le voyez, il y a le panel d'administration avec toutes les couleurs que je peux apporter donc à mon panneau en temps réel, et je peux même enregistrer des scènes qui se mettent juste ici avec des couleurs prédéfinies. Donc ça c'est plutôt cool pour gagner du temps, pour retrouver des couleurs précédemment utilisées. Et ce que je préfère les amis, regardez, c'est le mode scène. Il y a plusieurs mises en situation, notamment par exemple la voiture de police, regardez. Et là on peut voir donc clairement que ça simule une voiture de police. Donc c'est vraiment parfait pour les effets spéciaux. Il n'y a pas que ça, regardez, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez ambulance, vous avez véhicule de pompiers, là vous avez feu d'artifice, vous avez fête, lumière de bougies si vous voulez faire une petite ambiance. Et là vous avez également éclairage, regardez. Dans une mise en situation, on peut clairement croire que c'est le vrai tonnerre, les vrais éclairs. Il y a paparazzi, il y a écran d'affichage, il y a vraiment plein de modes et plein de scènes qui sont déjà enregistrées et déjà programmées, donc ça c'est vraiment cool. Voilà les amis pour cette petite présentation. Donc je remercie encore New Air de nous avoir envoyé ces panneaux LED. Franchement ça va beaucoup nous aider, notamment à l'éclairage des débriefs pour faire des petites ambiances colorées. C'est plutôt cool, surtout qu'il y en a 3. C'est un pack de 3, donc là je vous en ai montré qu'un, mais voilà, vous pouvez utiliser les 3 simultanément, il n'y a vraiment aucune perturbation. C'est vraiment trop cool. Encore une fois, du matériel New Air de qualité. Comme d'habitude avec New Air, le matériel est fourni avec son sac de rangement qui est juste ici. Vous le voyez, avec donc le très beau logo New Air. Et donc dedans, il y a donc beaucoup de rangements donc pour ranger les 3 panneaux LED. Donc là, il y en a un qui est resté là, voilà, il y a les 2 autres. Là, il y a tous les trépieds. Et là, les câbles d'alimentation. Donc voilà, c'est vraiment très fonctionnel. Et ça permet de pouvoir évidemment protéger le matériel. Et voilà les amis pour ces nouveaux éclairages qui viennent tout droit de chez notre partenaire New Air, qui soutient à fond la chaîne. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets tous les liens si vous aussi vous souhaitez vous procurer ces éclairages, et si vous aussi vous souhaitez tout simplement vous procurer du matériel New Air qui est vraiment de qualité. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir les amis. Et tout de suite, place au débrief.
L'enquête au pavillon Keller, elle m'a vraiment fasciné. Il faut dire que c'est un lieu fascinant. Jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir mener une enquête dans ce lieu, dans le pavillon Keller. J'avais déjà entendu parler de cet endroit parce que c'est un endroit célèbre du cinéma français. Il y en a plein qui le connaissent et c'était intense. Jamais de la vie je pensais pouvoir un jour réussir à mener une enquête dans ce lieu, et ce jour est arrivé. C'était waouh, j'étais vraiment trop content à l'idée de pouvoir y mener une investigation, surtout que j'avais déjà entendu des histoires bizarres sur ce lieu, des hantises, tout ça. Je me suis dit je savais pas trop quoi en penser, et donc là c'était trop bien. Je me suis dit ça y est, on va pouvoir y mener une enquête, voir par nous-mêmes si on peut avoir des résultats, et j'étais trop content quoi. L'architecture du bâtiment est juste dingue. C'est vrai que dès qu'on arrive, on voit ces longs piliers là avec cette chambre qui tient juste sur ces piliers là. Ça fait même limite peur. Moi j'avais peur d'y aller dans cette chambre parce que je me suis dit mais si les piliers ils tombent là, le vertige et tout. Enfin ouais non, c'était vraiment très particulier. Une architecture très particulière, très singulière, qui donne le charme de ce bâtiment clairement. Donc non, vraiment époustouflant de dehors avec les vitraux, enfin dingue. L'enquête au pavillon Keller était incroyable, c'est un lieu unique en son genre avec une véritable histoire, un lieu de tournage qui est mythique, une ambiance qui est mythique, une architecture qui est mythique, d'autant plus que ce lieu est à 30 minutes de chez moi et je trouve que ça rajoute un lien spécial. On a eu énormément de résultats et d'avoir fait comme première enquête le pavillon Keller, c'est une chance. C'était une belle expérience pour moi, c'était un lieu atypique aussi. Les piliers à l'extérieur c'était impressionnant, à l'intérieur c'est magnifique. Voilà, il y avait plusieurs pièces, il y avait des chambres, tout ça, c'était immense. Il y avait une vue mais magnifique aussi. En face, il y avait les montagnes, il y a l'usine aussi qui est juste à côté du pavillon. Et le décor, c'est magnifique, c'est waouh. Le pavillon Keller, c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment tellement impressionnant, exceptionnel, avec ses pilotis qui sont tellement immenses qu'on se sent tout petit dessous. C'est une sensation indescriptible. Entre le froid, le brouillard, la pluie qu'il y avait une ambiance, on se sentait vraiment oppressé, c'était juste ouf quoi. C'est pas tout à fait ma première expérience paranormale car j'avais déjà organisé, en tout cas en partie avec Rémi, la rencontre abonnée au château de Château-l'Évêque en Dordogne. Donc j'ai déjà approché ce milieu qui me fascine et où il y avait eu déjà des résultats bluffants. Mais c'est ma première enquête dans les véritables conditions de tournage et j'ai pas été déçu car ça a juste été incroyable. Le pavillon Keller, il dégage également une ambiance très particulière, une ambiance aussi déroutante que fascinante. C'est vraiment indescriptible, il faut y être pour comprendre, mais les milliers de passants qui passent chaque année devant ce lieu savent exactement de quoi je parle. Il y a vraiment plein de gens qui s'arrêtent pour le prendre en photo, tout ça, tellement c'est fascinant ce lieu. Donc mener une enquête là-dedans, c'était vraiment une grande chance, une grosse opportunité. Et j'en suis vraiment très fière. Je pense que c'est maudit parce que la propriétaire, elle nous a donné quelques infos par rapport au lieu. Elle dit que elle, en fait, tous les couples qui vivaient dans ce manoir, ça ne marchait pas. Donc moi, oui, j'y crois. C'est comme une malédiction, en fait, finalement. La propriétaire aussi, elle a eu la malédiction puisque maintenant, elle vit seule. Et c'est vrai que ça me fait de la peine, justement, elle est seule avec ses 20 chats, même plus, parce que franchement, il y en avait partout des chats. On savait plus où mettre les pieds. Donc ouais, c'est vrai que ça fait de la peine parce que justement, elle doit s'ennuyer. Moi, j'ai une chasse de câbles. Ah, les câbles, oui, c'est les Ah, c'est horrible. C'est toujours horrible. Et il y a eu les chasseurs de fantômes qui étaient déjà venus il y a quelques années, vous savez s'ils avaient vu des choses. Pas trop. Il est parti. Ils sont partis comme à 10h le mat, en crayon. Ah, ils sont partis en criant. Ils ont super matériel jusqu'au matin. D'accord. C'est vrai que tout ce que relatent les propriétaires, on peut que y croire quoi. C'est quand on rentre dans ce bâtiment, en fait, dans cette immense maison, on se dit waouh, c'est sûr qu'il y a quelque chose dedans. Je ne saurais même pas vous l'expliquer, cette sensation qu'on peut avoir quand on rentre dans cette immense bâtisse seule, alors qu'il y a cette petite dame là qui vit au rez-de-chaussée, Jade. J'arrive même pas à comprendre comment elle arrive à rester dans cette maison. C'est tellement oppressant. Elle est là, toute seule avec ses chats. Ça fait des dizaines et dizaines d'années qu'elle vit là toute seule, qu'elle a perdu son mari. Elle nous dit oui, j'ose pas aller dans la cave, j'en ai trop peur. Mais
oui, je comprends. La cave, c'est un endroit qui est tellement froid, qui fait tellement peur, je sais pas comment elle fait. Ce qui est intéressant sur ce lieu, c'est que non seulement il est magnifique, non seulement c'est un lieu célèbre du cinéma français, et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires eux-mêmes rapportent des faits de hantise, c'est-à-dire des oppressions, des bruits bizarres, des déplacements d'objets, des disparitions de clés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des rumeurs, elles sont confirmées par les propriétaires, par même la personne qui vit dans le rez-de-chaussée, Jane, qui nous racontait des histoires de malédiction sur les couples qui se séparent, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, il y a tous les éléments réunis pour faire une bonne enquête paranormale, c'est un lieu vraiment idéal, et je pense clairement que c'est l'un des lieux les plus fous qu'on puisse voir sur le YouTube français dans les enquêtes, c'est dingue. En plus, vraiment, la situation géographique, c'est dans un long couloir où il y a les montagnes, où il y a le brouillard chaque fois avec les nuages bas, enfin ça dégage vraiment une atmosphère de film d'horreur. Tout y est, vraiment tout y est, c'est juste dingue. C'était parfait. Je pense que les propriétaires et Jen, la locataire, ne se trompent pas. Pour moi, avec ce qu'on a vécu en visite 2 jours et l'enquête de nuit, il est indéniable que le lieu est tenté. Trop de choses se sont passées pour que ce soit de simples coïncidences. On était avec Dom en train de faire notre séance shooting photo au dernier étage, dans l'appartement de Monsieur Keller. Je me souviens qu'on avait entendu un cri, mais une espèce de voix qui venait de la pièce. On s'était regardés tous les deux en se disant est-ce qu'on a une hallucination, est-ce qu'on l'a bien entendu, parce que c'était en plein jour. Il y avait Rémi et Johanna qui étaient un peu plus loin, on s'est dit peut-être c'était eux. Mais non, ça venait bien de la pièce où on était. Bon, on n'y a pas trop prêté attention sur le moment. On a continué notre séance photo. Quelques minutes après, d'un coup, on entend a priori Johanna qui crie. On se regarde en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont découvert encore, pourquoi elle crie et tout. On se dit bon, c'est pas grave, on finit notre séance photo, on descend, on rejoint Rémi et Johanna tout en bas. Et Dom demande à Johanna mais pourquoi est-ce que vous avez crié? Et là Johanna elle me dit mais j'ai pas crié du tout. On se regarde étonnés tous les deux, mais on était persuadés que c'était elle. Et on avait vraiment entendu le cri d'une femme quoi, dans l'escalier, mais vraiment un cri fort et puissant. Et on était vraiment persuadés que c'était elle, ça pouvait être personne d'autre. À ce moment-là, on est en visite de jour. On découvre les lieux, on est 4, puis on se sépare en 2 groupes de 2. Là, on est dans quelque chose de pas du tout terrifiant comme ça peut l'être la nuit. Il y a ces manifestations qui nous rappellent à l'ordre. Il y a d'abord la voix d'homme qui nous est pas du tout familière. On se regarde un peu choqué avec Jason en se disant... Bon, on a entendu la même chose, pour le coup, on comprend pas qui ça peut être. Et un peu plus tard, le cri féminin dans cette visite de jour où, pour le coup, avec Jason, on pense reconnaître Johanna. Donc ça nous choque pas plus que ça, on n'y prête pas vraiment attention. C'est après, on retrouve Rémi et Johanna qu'on pose la question à Johanna. On me dit, mais pourquoi t'as crié, en fait? Et Johanna nous répond, non, j'ai pas crié. Rémi qui confirme aussi qu'à aucun moment elle a hurlé. Là, on se regarde avec Jason et on se dit, bon là, ça fait quand même 2 fois que ça nous arrive. Voilà, on pourrait peut-être penser rationnellement que c'est Jane, la locataire qui habite en bas. Mais Rémi et Johanna étaient juste à côté à ce moment-là, donc c'est quand même assez bizarre. Il aura entendu puisque, bon, elle habite là en fait, juste à côté de où ils étaient. Et puis honnêtement, on n'entend pas ce qu'elle dit déjà à 1 mètre, alors à plusieurs étages, j'en doute fortement. Donc on ne saura pas qui c'est qui aura poussé ces cris, mais on aura peut-être une réponse un peu plus tard dans l'enquête. Lorsqu'on a préparé le matériel, il m'est arrivé un événement très troublant. J'avais ma caméra secondaire qui sert quand on se sépare notamment. Et il y avait un petit panneau LED accroché à cette caméra qui était forcément éteint. En fait, c'est un bouton qu'il faut tourner pour allumer. Et là, au moment où je commence à préparer tout mon matériel, je vois ce panneau LED qui était allumé. Alors là, ça m'interpelle, donc je demande à Johanna, Jason et Dom si c'est eux qui sont à l'origine de ça. Et ils me disent non, c'est pas nous. Trop bizarre, la lumière s'est allumée toute seule. Et en fait... ce qui est bizarre, c'est qu'on va faire le lien avec l'activité que pratiquait Monsieur Keller, à savoir donc la production d'électricité. Et là, pour le coup, la lumière qui s'allume seule, c'est bizarre, ça fait un lien vraiment bizarre, une coïncidence assez particulière, je l'avoue. Donc, inexplicable. Je n'ai pas de raison rationnelle à ce jour pour expliquer pourquoi cette lampe s'est allumée toute seule. Il faut vraiment qu'il y ait une action qui se fasse sur le bouton, il faut vraiment le tourner, il faut qu'une force le tourne. Là, vraiment, je n'ai pas d'explication, je ne comprends toujours pas pourquoi ma lumière s'est allumée toute seule. Et puis c'est vrai qu'on a posé cette question plus tard dans l'enquête lors de la séance de guéridon, quand on discutait avec Monsieur Keller, et il nous a dit « oui, c'est moi qui ai fait ce phénomène ». Vraiment très troublant. Arrivé, c'était allumé par terre comme ça. Alors que personne d'entre nous... C'est quoi ce bruit? Il y a eu un gros bruit là.
Ça inaugure une belle enquête. Là, par contre, c'est nous. Comme si on bougeait un meuble ou je sais pas. Ouais, C'était vers là. Quand on était tout en haut, donc au dernier étage du pavillon, je me sentais observée. Je me disais, mais on n'est pas seul du tout là. Mais après, bon, c'est vrai que comme je vous ai dit, le soir, eh ben, c'est une autre ambiance, quoi. Je sentais pas quelque chose de méchant, non. C'était pas malsain en tout cas. Le dernier étage du pavillon, c'est vrai que cet appartement de Monsieur Keller, il est magnifique. C'est un endroit qui est vraiment splendide avec toutes ces moulures, ces tapisseries. C'est un endroit qui est juste sublime. Et à la fois, quand on y est, on se sent pas à l'aise, on a l'impression de pas être au bon endroit, et comme si on n'avait pas envie de rester là. Et alors je sais pas si cette ambiance elle est due au fait que la bâtisse est complètement en état de délabrement, qu'il y a la pluie, les fenêtres sont cassées, du coup on entend le bruit de la rivière qui rentre, qui a un bruit assourdissant, qui est un peu dérangeant. Mais c'est vrai, voilà, c'est un endroit où on n'est pas à l'aise dedans. Dès le début de l'enquête, on a entendu un bruit vraiment bizarre, comme si on déplaçait des meubles. Il faut savoir que dans les lieux hantés, c'est monnaie courante d'entendre des bruits de meubles comme ça qu'on bouge et tout. Je pense un peu au château de Fougeray où il se passe ce genre de phénomène. Et là, dès le début de l'enquête, on entend ça. Un bruit vraiment très bizarre. Ça m'interpelle, et en plus c'est au moment où on se trouve tout en haut du pavillon Keller. C'était les pièces qui servaient de résidence à Monsieur Keller, et c'est les pièces où on se sentait le plus oppressé, le plus observé. D'ailleurs Jane, qui réside au rez-de-chaussée, nous a dit elle-même se sentir un petit peu bizarre tout en haut du pavillon, donc voilà, ça confirmait un petit peu notre ressenti. Et pour le coup, c'est vrai que moi aussi, je me sentais un peu bizarre dans ces pièces. Je sais pas si c'est psychologique, parce que c'était une architecture un peu manoir, tout ça, mais ouais, c'était une ambiance particulière, on se sentait quand même assez oppressé dans ces parties-là. Dès la visite de jour, j'ai des sensations que je ne saurais expliquer en tant que novice. J'ai pas assez d'expérience, de recul nécessaire, mais je sens bien qu'il se passe quelque chose de particulier. Et au fur et à mesure de la journée et durant la nuit surtout, je comprends assez vite que même si ce lieu est vide physiquement, il est rempli d'énergie invisible. On n'est pas tout seul à l'étage de Monsieur Keller. Lors de cette enquête, on a été confronté à des bruits parasites qui étaient vraiment pas évidents à gérer, à savoir le bruit de la rivière qui était vraiment très bruyante, hein. Elle passe quasiment dessous le pavillon. Ça fait du bruit, donc c'est sûr que ça, c'était pas forcément évident à gérer sur place, mais aussi lors du montage. Et il y avait également des chiens qui étaient en folie, ils faisaient que aboyer. C'était les chiens des voisins du pavillon en fait, hein. Ils les avaient laissés dehors, je sais pas s'ils étaient là ou pas, mais en tout cas, quasiment tout le long de l'enquête, ils ont aboyé. J'ai pété un câble sur place, j'ai dit putain, mais c'est pas possible, quand est-ce que ces chiens vont s'arrêter d'aboyer? Et surtout, je comprenais pas, parce que les propriétaires de ces chiens, je me suis dit, mais ils entendent les chiens aboyer, pourquoi ils les font pas rentrer, pourquoi ils font pas quelque chose, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça les dérange pas d'entendre ça en non-stop. Enfin, c'était bizarre. Ils ont vraiment pas arrêté d'aboyer tout au long de l'enquête. Alors je comprends, parce qu'ils ont dû voir les traces de lumière à travers les fenêtres et tout, ils ont pas l'habitude de voir de la vie dans ce pavillon, donc c'est pour ça que ça devait les interpeller et qu'ils aboyaient, mais c'est vrai que par moments c'était assez dérangeant pour l'enquête. Donc ouais, deux bruits parasites qui étaient pas évidents à gérer sur le moment. On a fait au mieux, mais c'est vrai que c'était pas évident quand même. Et c'est pour ça qu'ensuite on a décidé de se déplacer un peu plus vers le boudoir, puisque c'était une partie un peu plus au calme. Donc là, on pouvait plus facilement être immergé dans l'ambiance et être attentif au bruit alentour, voir s'il pouvait se passer quelque chose dans le bâtiment. Il n'y a pas eu un coup sourd là? Oui, et au plafond, j'ai l'impression. Ouais, c'était vraiment sourd là, le bruit. Mais en l'air. Ouais. Peut-être c'est une porte de voiture. Ah. Peut-être une portière, mais je l'ai senti juste au-dessus. Y a pas de voiture devant? Non, mais ça venait de là, je pense. Je le voyais là en fait. Ça venait d'en haut? Je l'ai entendu là. Mais loin, un bruit sourd. Le début de l'enquête était plutôt assez calme, on interpellait mais sans succès, et à un moment donné il y a eu un bruit, un coup sourd dans le boudoir justement. Sur le coup, j'ai cru que c'était peut-être une portière de voiture, mais on a vérifié, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. Personne dans la rue, on était en pleine période de couvre-feu, donc tout le monde était chez soi, donc très bizarre, d'autant plus que Dom dit avoir entendu le bruit plutôt au niveau de l'étage, donc au niveau du grenier. Donc voilà, très bizarre ce bruit, je sais pas d'où ça provenait exactement, je ne sais pas également son origine, je l'ignore,
Mais en tout cas, c'était quand même très bizarre. Au moment où on est dans le boudoir et que j'entends ce bruit sourd au-dessus, je suis assez déstabilisé car c'était assez calme jusqu'à présent. Au début, je pensais qu'on était déjà au dernier étage et que c'était sûrement un oiseau qui était sur le toit. Mais en quelques secondes, je me suis dit, c'est un bruit qui est étrange. Enfin, c'est pas un oiseau. Et je me suis rappelé qu'il y avait le grenier qui était juste au-dessus. Et le grenier, on le voit dans l'enquête plus tard, il y a des bruits étranges. Sur le plan fixe de la cave, lors de l'analyse, j'ai découvert une activité suspecte, ça faisait des bruits bizarres, alors rien visuellement, mais par contre on entendait des bruits. Après il faut savoir que le pavillon Keller est habité par de nombreux chats, puisque Jane en a plus d'une vingtaine, et ces chats peuvent aller vraiment partout dans le pavillon, ils peuvent se déplacer, y compris dans la cave. Donc je me suis dit, c'est peut-être un chat qui est derrière la caméra, donc c'est ce qui explique pourquoi on voit rien visuellement. Peut-être un chat du coup qui est derrière et qui est en train de passer, qui trifouillait je sais pas quoi, voilà, c'est peut-être un animal, donc voilà, j'affirme pas que c'est paranormal, c'est bizarre, mais on peut y trouver une explication rationnelle par rapport aux chats qui sont très nombreux dans ce lieu. C'est bizarre, j'ai une sensation, plus on ferme les fenêtres et plus je le sens froid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est complètement bizarre. Est-ce qu'on devrait pas ouvrir les fenêtres? C'est vrai qu'il faisait super froid ce soir-là. On s'était dit, bon, on va fermer les fenêtres pour un peu couper les prises d'air qu'il y avait dans la pièce. Et on a eu cette sensation vraiment, mais tellement bizarre et tellement pas rationnelle. Au moment où je ferme toutes les fenêtres, il faisait encore plus froid dans la pièce que lorsque tout était ouvert. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pas forcément ressenti à ce moment-là quelque chose, mais... Vraiment, voilà, c'était glacial. J'ai l'impression de me geler encore plus dans une pièce abritée qu'à l'extérieur de la maison. Ouais. Alors on vient d'allumer donc cet appareil, c'est un appareil qui peut... Lorsqu'on est dans les appartements à l'opposé du pavillon Keller, c'est vrai que lors de l'analyse, j'ai constaté un espèce de voile blanc qui passe derrière moi, mais il faut savoir à ce moment-là qu'on utilise l'appareil Spirit Voice. L'appareil Spirit Voice qui dispose d'un écran qui fait ce genre de reflet. Et en fait, c'est Jason qui l'a à ce moment-là. Il me semble qu'il bougeait à ce moment-là et je crois que c'est un reflet en fait de l'écran du Spirit Voice. C'est pour ça que j'ai émis un doute. Je peux pas affirmer que c'est quelque chose de bizarre parce que ça peut s'expliquer par le Spirit Voice. Et à mon avis, c'est bien ça. Donc pour ça, je pense rien de paranormal. Ce qui est incroyable, c'est que les propriétaires ne viennent pas après 18h. Et nous, on se sent hyper bien. C'est hyper contradictoire. Parce que eux ne se sentent pas bien après dans le soir, en fait. C'est ça. Peut-être que les propriétaires ne sont pas les bienvenus dans leur maison. Peut-être. Oui, c'est possible aussi. Dans cette partie appartement, c'est assez étrange de se sentir bien. On est dans un lieu inconnu, atypique, où il s'est déjà passé quelques manifestations avant. Il commence à être tard, c'est la nuit. On est à ce moment-là en période de couvre-feu. La logique voudrait qu'on soit pas serein, mais pour le coup, j'ai ressenti une ambiance accueillante, pas mauvaise du tout. Alors, au vu des réponses de la séance de guéridon, je pense que les propriétaires, je pense pas en tout cas que les propriétaires ne soient pas les bienvenus en général. Peut-être juste le soir pour que le pavillon puisse rester paisible. Je sais que le propriétaire faisait des travaux le soir et en tout cas au début. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait vécu certaines choses. Depuis, il vient plus le soir et il fait plus de travaux. Qui se déclenche,
c'est là où je me dis que effectivement, dans cet étage, il y avait forcément quelque chose, quelqu'un. C'est juste impressionnant, ces bruits. Nous, quand on y était, on n'a pas entendu de bruit similaire. Et là, voilà, on décide de partir. On sait qu'on a dérangé quelqu'un, il le montre, et voilà, il est là. Peut-être même que c'était Monsieur Keller. C'est fort probable. Au moment où on était donc dans les appartements, c'est vrai que c'était plutôt assez calme l'enquête, on ignorait totalement ce qu'il se passait dans le boudoir où j'avais laissé un plan fixe à ce moment-là. Et lors de l'analyse des images, j'ai découvert une scène terrifiante. On entend clairement des bruits de pas mais très marqués, ça fait vraiment des bruits sourds, on entend vraiment comme si quelqu'un marche les escaliers, et en plus, ce qui est étonnant, c'est que ça a l'air de s'approcher de plus en plus. Après, on a même l'impression que les bruits sont dans la pièce, et juste après ça, on a un déclenchement de pod. Donc en fait, clairement, on dirait que quelqu'un est en train de monter les escaliers, rentre dans la pièce, s'approche du pod et le fait déclencher. Cet enchaînement vraiment logique fait froid dans le dos. J'ai découvert ça à l'analyse des images, on l'ignorait totalement sur place, nous il se passait pas grand chose à ce moment-là. Et pour le coup, j'avoue que ça m'a glacé le sang. Parce que je me dis, bah ouais, c'est peut-être une entité qui était à ce moment-là dans le boudoir, qui s'est dirigé vers le pod et qui l'a déclenché. C'est tout simplement énorme, et c'est ce que je pense. Je peux pas affirmer évidemment que c'est paranormal, mais en tout cas il faut savoir qu'il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment, donc il n'y a pas d'interférence pour les appareils. Donc comment expliquer ce déclenchement de pod? Vraiment je ne l'explique pas, et puis ces bruits de pas non plus, en sachant que Jane est restée au rez-de-chaussée, elle n'a pas bougé de chez elle de toute l'enquête. Très intriguant ces bruits de pas et ce déclenchement de pod qui était donc le premier de cette enquête. Ça ne m'étonne même pas que sur le plan fixe du boudoir il se passe ce genre de manifestation. Le dernier étage est pour moi habité par une entité qui est chez elle. Il semblerait que ce soit Monsieur Keller. Il faisait sûrement son petit tour habituel. Que vous pourriez nous faire de vous manifester? Ah, Le attends, K2. il y a le K2. Le K2 il s'est déclenché. Oui, Si, je l'ai j'ai vu. entendu. J'ai vu. J'ai dit qu'il allait se déclencher. On l'a entendu. Ouais, on l'a entendu. Ah, c'est- Voilà, n'hésitez pas à le redéclencher pour me confirmer, parce que moi j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Donc, Dom tenait le K2 dans les mains, et au moment en fait où j'ai entendu le bruit sonore en fait de l'appareil, j'étais super contente en fait, Dom sur le moment il n'a pas capté. Moi j'étais à côté de lui et justement c'était proche et du coup j'ai dit ah et tout, et genre en gros ah, voilà il y a le K2 et tout qui se déclenche. Ben, j'étais trop contente en fait, parce que justement c'est une preuve en plus. C'est là pour le coup, il était pas loin quoi, il était pas loin de moi et de Dom quoi. Il était même limite peut-être en face, enfin je sais pas exactement, mais c'est intense. Alors déjà d'avoir dans les mains ce fameux K2 qui est quand même l'instrument de communication mythique de JRM depuis le début, c'est un honneur. Sur le moment, le déclenchement du K2 était tellement bref que je n'avais même pas fait attention en fait. J'étais distrait, je regardais par la fenêtre et quand l'équipe me dit le K2 s'est déclenché, c'est un sentiment particulier parce que je crois qu'il se déclenche qu'à ce moment-là dans l'enquête. Et c'est moi qui l'ai dans les mains, donc c'est fou. On ignore totalement l'activité qui est en train de se passer dans le boudoir, on rejoint d'autres appartements dans l'espoir d'avoir des résultats, parce que c'est vrai que c'était très calme à ce moment-là, on n'avait pas grand-chose. Et là, avec Johanna, on entend un bruit, le bruit du K2. Et c'est vrai que Jason et Dom n'ont pas fait attention, ils n'ont pas fait gaffe, ils étaient dans le truc et tout, ils ont pas capté. Et nous, on a entendu le bruit du K2, donc du coup, ça nous a vivement interpellés, on s'est direct regardé, on a dit ah mais c'est le K2 ça, c'est un déclenchement de K2. Et effectivement le K2 s'est bel et bien déclenché à ce moment-là. Alors certes c'était furtif, mais il s'est bel et bien déclenché. Et ce qui est étonnant c'est que ça se produit juste après avoir enregistré les bruits de pas et le déclenchement de pod dans le boudoir. Donc quelque part c'est un petit peu lié. Est-ce qu'une entité nous avait bel et bien rejoint à ce moment-là de l'enquête ? C'est fort possible. D'autant plus, comme dit précédemment, que dans le bâtiment, il n'y a plus du tout d'électricité, elle est hors d'usage, et évidemment, nos téléphones étaient tous en mode avion, donc voilà, vraiment un mystère. Il est venu le moment où on a rejoint cette fameuse grande pièce qui servait de séjour pour Monsieur Keller lorsqu'il habitait dans le pavillon Keller, et on décide de se munir du Spirit Voice. On l'avait déjà allumé auparavant, mais on n'avait pas eu de résultat, donc on décide un peu de retenter cette expérience. Et c'est Jason qui le tient toujours à ce moment-là, il s'approche de la fenêtre, et là, il y a une série de mots impressionnantes qui retentit du Spirit Voice dès qu'il s'approche de la fenêtre et dès qu'il montre en fait le parc et la direction de la rivière. Ah, il est regardé par là. Maman. Oh putain, c'est encore ça. Maman. Maman.
Dès que je me suis approché de la fenêtre, le Spirit Voice a commencé à donner des mots. Alors que pour l'instant il était silencieux, je l'avais dans la main depuis un petit moment. Enfin, moi j'avais cette sensation, ce que je leur essayais de leur dire, c'est que plus j'allais vers la fenêtre, et plus j'avais comme une sensation, une envie d'aller à l'extérieur et de descendre. Je sais pas, j'étais comme attiré par le bruit de la romanche qui coulait en bas. J'avais ce besoin d'aller vers l'extérieur. Et dès que je me rapprochais de la fenêtre, à chaque fois le Spirit Voice me relançait un mot. Et je sais pas, c'était bizarre. Comme Jason, j'ai vraiment l'impression qu'on nous pousse à poursuivre l'enquête à l'extérieur. Je ressens une forte énergie avec la Romanche, qui est la rivière qui passe en contrebas. Je ne sais pas pourquoi sur le moment, j'ai la sensation que les caves pour lesquelles je n'avais aucun ressenti jusqu'à présent sont liées de près ou de loin à un éventuel événement dramatique. On le voit pas dans l'enquête, mais avec Jason, on a eu beaucoup de résultats quand on était tous les deux sur le pont. On avait déduit qu'avec les mots qu'on avait eus, il y avait eu sûrement des suicides ou des gens qui étaient jetés volontairement du pont. Je pense qu'il y a une histoire en lien ou pas avec le pavillon Keller sur ce pont, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de plus la développer. Dans les caves. Cave? Dans les caves? Mais non. Ça a dit cave? Oui. Ouais. Vous voulez qu'on aille dans la cave? Communiquer cave. C'est chaud, les frissons. Là, il faut qu'on aille dans la cave alors. Vous voulez qu'on aille dans la cave? Démon. Ah, je vais pas. Non, c'est chaud, là. Je suis assez impressionné par le nombre de mots qui sont sortis du Spirit Voice. Il me semble que dans les enquêtes précédentes, il n'y en a pas eu autant, sachant qu'on était à côté d'un cours d'eau qui, du coup, est une forte source d'énergie pour les entités, d'après ce que j'ai pu comprendre. Pour moi, tous ces mots nous racontent une histoire qui a été d'ailleurs confirmée par la séance de guéridon. Il y a un récit autour de Zoé, de sa mère, il me semble qu'il y a Tonton aussi. Le mot cave, démon, enfin voilà, je voudrais pas faire de suppositions sans fondement, mais il y a dû se passer quelque chose de dramatique, sûrement une affaire de famille qui a mal tourné. Alors les mots qui sont les plus interpellants dans cette première session, c'est les mots cave, démon, Zoé et maman. C'est vrai que c'est des mots assez parlants, hein, notamment cave et démon, en sachant que le propriétaire nous avait raconté des histoires vraiment glauques hein, sur la cave, et aussi Jane qui nous disait détester cet endroit. Donc là, entendre cave et démon, c'est tout sauf rassurant, et ça nous a vraiment fait froid dans le dos à ce moment-là. Cave et démon. Enfin, voilà. Depuis le début, on nous raconte des histoires sur cette cave, et là, bah, ça se confirme, quoi. Ça donne encore moins envie d'y aller. Zoé et maman, ça nous a également paru bizarre, mais sur le moment, on n'a pas trop relevé ça. On s'est dit, bon, ok. Sauf que plus tard, lors de l'enquête, bah, le mot est ressorti, Zoé. Donc ça a vraiment insisté. Et puis au guéridon, on a su que, évidemment, il y avait une Zoé qui était dans le lieu à errer comme ça. Donc, ouais, très très troublant aussi. Le Spirit Voice, c'est vraiment incroyable de sens. C'est un appareil toujours très impressionnant. Dès qu'on l'utilise en enquête, c'est vraiment des résultats très saisissants à chaque fois. Juste après avoir entendu le mot Zoé qui émane de l'appareil Spirit Voice, le plan fixe situé dans les escaliers enregistre un cri féminin. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que un peu plus tôt dans l'après-midi, il y avait Jason et Dom qui ont entendu également un cri féminin. Donc c'était le deuxième de la journée et il se produit juste après Zoé. Alors est-ce que c'est Zoé? Est-ce qu'on peut conclure que c'est cette fameuse Zoé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que la coïncidence fait quand même froid dans le dos. C'est quand même intriguant. C'est mystérieux. Alors vraiment, pour le coup, la voix féminine dans l'escalier, c'est possible. Car avec Jason, dans l'après-midi, on avait déjà entendu le cri d'une femme qu'on pensait être Johanna, mais au final ce n'était pas elle. Mais sur ce cri en particulier, j'ai plutôt l'impression rationnellement que c'est un chat. Après, le doute est possible car ça intervient juste après le déclenchement du Spirit Voice et du prénom Zoé. Donc effectivement, ça peut être le cri venant de la cave par l'entité de Zoé. Mais bon, ça reste une supposition. En voyant vraiment que l'appareil se déclenchait à chaque fois que Jason s'approchait de la fenêtre et montrait le parc et la rivière, on s'est dit bon, il y a quelque chose. On va descendre, on va aller hein, dans le parc, dans le jardin du pavillon Keller, voir s'il peut se passer quelque chose. Parce que pour nous, c'était dingue en fait ce qui se passait. Donc c'est ce qu'on a fait, on est descendu, on est sorti, et là, bon ben malheureusement, avec les bruits parasites, que ça soit la rivière qui était vraiment donc très bruyante et les chiens qui faisaient que aboyer, c'était compliqué d'en tirer quelque chose de concluant. Bon les amis, du coup on est de retour dehors, on va voir
si on peut avoir quelque chose. Ça va pas être évident avec le bruit de la rivière, avec les chiens qui aboient. Ça va vraiment pas être évident. On n'a pas assisté à des déclenchements d'appareils dehors, il n'y a pas eu de déclenchement de K2, il n'y a plus de déclenchement de mots, on se sentait pas forcément mal, on y est resté quelques minutes et après on a décidé de faire une pause parce que voilà, ça donnait rien. Pourtant c'est vrai qu'on a pensé avoir des choses dehors à ce moment-là, mais c'est vrai que non, c'est quand même resté assez calme. Je me sentais, déjà j'avais froid, parce que bon, niveau température, c'est pas les mêmes que chez nous, il faisait très froid, et après niveau ressenti, je me sentais bien en fait. En fait, je me sentais plus rassurée dehors que dedans. Une fois qu'on était dehors, je sais pas, tout ce que je ressentais en haut, ça a disparu, comme s'il y avait plus rien. D'ailleurs, on n'a même pas eu de résultat à l'extérieur, je sais pas, c'était un peu bizarre. Il y avait ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, et là, voilà, une fois dehors, plus rien. Donc on se rend dehors car comme Jason, j'ai cette sensation qu'il y a vraiment une histoire à l'extérieur. La rivière, le pont, pour moi, il y a un truc autour de tout ça. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Ça mériterait qu'on y retourne, qu'on s'y attarde et qu'on fasse un nouvel épisode. On a décidé de se séparer dans cette enquête pour couvrir un maximum d'endroits du pavillon. Voilà, parce que c'est vrai que A4, ça fait quand même beaucoup au même endroit. Ça peut être peut-être impressionnant pour les entités qui hantent le lieu. Donc on s'est dit, bon ben voilà, on va faire 2 groupes de 2. Donc moi, je me suis retrouvé avec Johanna et Jason était avec Dom. Nous, on a décidé donc de couvrir plutôt la cave et Jason et Dom ont décidé de couvrir plutôt les appartements et l'extérieur du pavillon Keller, notamment le pont, pour voir si c'était un peu plus concluant que le jardin. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est séparés. J'ai pas vraiment appréhendé cette séparation parce que voilà, on n'était pas seuls, on était quand même 2, c'était rassurant. Donc franchement, je me sentais bien, j'étais confiant pour la suite de l'enquête. Là, j'avais pas peur du tout parce qu'au moins j'étais avec quelqu'un et j'étais avec Rems, donc franchement, tant mieux. J'ai préféré, mais non, autrement, j'avais pas peur du tout, quoi. Je me sentais sereine, en tout cas. Alors c'est sûr que quand on est 4, on se sent plus fort qu'à 2, c'est logique, surtout dans ces conditions-là. Je tiens à préciser quand même que Johanna et Rémi nous ont quand même laissé les 2 novices tout seuls, sans accompagnement pour notre première vraie enquête. Donc avec Jason, on est déjà amis avant, donc j'avais aucune appréhension à faire un binôme avec lui. En plus, on a eu les mêmes sensations, les mêmes déductions, la même logique. Donc non, vraiment, c'était top d'être en binôme avec Jason. J'ai choisi de me rendre dans la cave avec Johanna parce que c'est un endroit qui était intriguant. On a vu les mots cave et démon, donc bon, c'est sûr que ça donne pas envie, c'est pas ouf l'ambiance là du coup. Mais bon, je me suis dit ouais, ça m'intrigue. Donc j'avais vraiment envie d'enquêter dans cet endroit, d'y passer du temps. Et puis surtout aussi par rapport au témoignage, que ce soit le témoignage du propriétaire qui disait ne jamais y aller, que la dernière personne qui était allée c'était son père qui était décédé en 2014 ou en 2013, je sais plus, mais en tout cas voilà, donc ça faisait un peu froid dans le dos ça aussi. Et puis aussi le témoignage de Jane qui nous disait se sentir mal dans les caves, qu'elle trouvait ça horrible, qu'elle détestait cet endroit. Ça m'intriguait beaucoup. Je pense que la cave quelque part m'appelait pour enquêter, et donc voilà, j'ai trop eu envie d'y aller et on est allé avec Johanna. On a eu beaucoup de courage d'y aller, surtout à 2, parce que c'est pas forcément évident et je pense que pas tout le monde l'aurait fait, surtout après avoir entendu le mot cave et le mot démon, surtout. Grenier. Ah, c'est à chaque fois qu'on se met vers une fenêtre. vers ce pont là-bas. À chaque fois qu'on Ce côté-là, parce que là-bas il n'y avait pas grand-chose. C'est ça. C'est incroyable. Moi, c'est ma première enquête, c'est incroyable tous les trucs qu'on a. Encore une fois, je pense vraiment qu'on veut nous emmener dehors, qu'il y a une histoire dehors qu'on veut nous raconter. Dès qu'on s'approche des fenêtres, ça se déclenche. Pour moi, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose dehors. On veut nous le dire. À chaque fois que je me rapprochais d'une fenêtre, paf, le Spirit Voice relançait avec des mots. Et je sais pas pourquoi, dès qu'on était à l'extérieur, il se passait rien. Dès qu'on rentrait, de nouveau, on avait encore des mots qui étaient déclenchés. Zoé revient. C'est de nouveau Zoé. Et là, encore une fois, toujours Zoé. C'est rare qu'on puisse avoir 2 fois le même mot dans cet appareil. Et elle revient, encore Zoé. Est-ce qu'elle vivait là? Est-ce que c'était quelqu'un qui habitait ici? On sait pas, malheureusement, on n'a pas eu de réponse à cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait bien Zoé. C'est troublant parce que le Spirit Voice a des milliers de mots en stock et le prénom ressort 2 fois.
Je pense que Zoé voulait se présenter à nous et nous raconter son histoire. Moi, je vois que ça comme explication. Enfin, c'est fou que le même prénom ressorte 2 fois. Alors pour le coup, dans la cave, c'était très calme. On a décidé de faire une séance de Spirit Box. On a vraiment posé énormément de questions, mais ça ne répondait pas. On n'avait aucun bruit, aucun ressenti, aucun donc résultat dans la Spirit Box, aucun déclenchement d'appareil. C'était vraiment très calme. Et pourtant, au même moment, Jason et Dom avaient eux des résultats avec le Spirit Voice aux étages, puisque ça leur a dit le mot cave et le mot dérangé. Cave. Il y a déjà quelqu'un à la cave du coup. Ouais. Ah, il dérange à la cave. Oh putain. Ça veut dire qu'ils sont en bas et qu'il les dérange. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que nos amis qui sont dans la cave vous dérangent et que vous voulez qu'on les informe de partir de la cave? Est-ce que c'est capital pour vous? Et tout d'un coup, on a le mot déranger et encore une fois le mot cave. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Rémi et Joanna étaient dans la cave. On se regarde avec Dom et on se dit merde. Et là on sent qu'il y a peut-être quelque chose. On se dit ils sont en bas, ça sent mauvais, faut qu'on descende, faut qu'on aille les voir. C'est pas possible, on met en garde. Quand le Spirit Voice te sort dérangé et cave, au moment où Rémi et Joanna sont dans la cave, où je le rappelle, il y a déjà eu le mot démon qui est sorti, on se dit naturellement qu'ils doivent déranger et qu'ils sont potentiellement en danger et qu'il faut au moins qu'on les prévienne de ce phénomène. Rémi, Joanna, Oui. vous êtes dans la cave? Oui. Le Novellus, il nous a redit Zoé, dérangé, cave, spectre. Ils sont donc venus à toute vitesse, apeurés, pour savoir si tout se passait bien pour nous, pour nous alerter de ce qui était en train de se passer et des mots qui étaient déclenchés dans le Spirit Voice. Et nous, pour le coup, c'était le calme absolu, quoi. On ressentait rien de particulier, donc ça faisait un gros contraste quand même, parce que nous, on n'avait rien, et eux, ils avaient des mots cave et dérangé. On s'est dit, c'est bizarre, quoi. Et en fait, nous, à ce moment-là, on était dans la cave avec Rems. Il se passait absolument rien, mais quand je vous dis absolument rien, pas de bruit, pas de rien du tout. Et d'un coup, on les voit les deux là, Jason et Dom, qui arrivent en courant dans les escaliers, dans la cave, et qui sont là, regardez et tout. Au début, moi j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Pourquoi ils arrivent en courant? Et en fait, c'était juste pour nous prévenir. En fait. Mais sur le moment, j'ai eu peur parce que je me disais, putain, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui est rentré, je sais pas. À tout moment, on y pense, on se fait des films, hein, c'est vrai. J'ai commencé donc à me poser des questions. J'ai dit, bon, il n'y a peut-être pas de résultat dans la cave, mais peut-être qu'on dérange, peut-être qu'il y a une entité qui déambule à travers la cave et peut-être qu'on la dérange. Donc oui, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé un petit peu à avoir peur. Je me suis dit, bon, j'espère qu'on va pas déranger, parce que j'ai pas envie qu'après ça nous suive, ou j'ai pas envie que l'entité pense qu'on est là pour déranger, tout ça, alors que c'est pas du tout le cas. Surtout qu'après, on a eu un énorme bruit au fond de la cave, un bruit bizarre, et puis il y a eu aussi un bruit comme si quelqu'un siffle. Oula. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, il y a eu un bruit là-bas là. Pareil. Putain là, ouais. Ouais, Chaud, il y a eu un bruit au fond là. pareil. Attends. C'est quoi ce bruit là? C'est qui a sifflé là? Je sais pas. Donc ouais, ça m'a quand même un petit peu fait peur, ces mots. Au moment où on a entendu ce fameux bruit au loin, en fait, au fond de la cave, je me suis dit, ouais, là, on a eu juste avant les mots, là, on a le bruit, alors que juste avant, il s'est rien passé. Ouais, ça porte à confusion. Et c'était bizarre en tout cas, ouais, je sais pas. En fait, j'étais entre les deux, quoi. Je savais pas si il fallait que j'ai peur ou pas, je savais pas en fait. J'étais un peu paumée. Mais je me rassurais en rigolant, en rire, hein, parce que justement c'est nerveux. On décide finalement de rester séparés. Jason et Dom prennent la décision de sortir du pavillon Keller et de se rendre donc sur le pont, hein, qui est juste devant le bâtiment. Et là, au moment où ils sortent, il y a le Spirit Voice qui se déclenche de nouveau. Et là, c'est les mots entre et agression une nouvelle fois. Donc ça insiste bien sur le mot agression. Tout comme Zoé et Cave juste avant, là, ça insiste encore sur agression et ça leur dit clairement de rentrer. Ils sortent, ça leur dit entre. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. C'est incroyable de sens. J'ai pas de mots en fait face à une telle intelligence du Spirit Voice. C'est incroyable. Entre. Ça dit entre.
Agression entre. Croyant. Croyant. De quoi? Entre. Agression croyant. Oh purée. C'est incroyable ce qui se passe. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? On est sorti, au moment où on est sorti, ça nous a dit Entre. agression, agression. croyant. Mais là, ici, on a eu un énorme... Il y a eu un énorme bruit au fond là. Ah ouais, non mais là, c'est pour ça, agression entre. Alors qu'on venait de sortir à l'instant. Dès qu'on est ressorti, il nous a dit entre, agression. Donc je pense que vous faites pas bien de rester là. Après s'être rassuré que tout allait bien pour Rémi et Johanna, on redécide de sortir avec Dom finalement, on passe le pas de la porte, et au moment où on passe le pas de la porte, l'appareil se redéclenche encore en nous disant « entre ». Donc du coup, on se regarde, on se dit « non mais c'est pas possible, il faut qu'on y retourne ». On retourne les voir, et on rentre. Au moment précis où on sort et que je vois sur le Spirit Voice le mot « entre », j'ai été complètement sidéré de me dire que parmi des milliers de mots que contient le Spirit Voice, dès qu'on passe le pas de la porte pour sortir, on nous dit de rentrer. Pour moi, c'est trop gros pour que ce soit une coïncidence. On est à la seconde près en plus. Clairement, on veut nous dire de ne pas sortir. Et pourtant, nous, on sent qu'il se passe quelque chose à l'extérieur avec Jason et on a envie d'y aller. Et en plus, il y a le mot agression. Donc, soit on veut nous empêcher de sortir pour ne pas découvrir l'histoire d'agression qui a pu se passer à l'extérieur, ou pour nous protéger de ne pas sortir car on risque de se faire agresser, ou alors, encore une fois, prévenir Rémi et Johanna qui vont être agressés dans la cave et qui le dérangent. Et là, pour le coup, on préfère les rejoindre et les prévenir d'un potentiel danger. À ce moment-là, on était clairement en stress, quoi. Il fallait vraiment qu'on y retourne. On était encore dans la cave et il y a encore Jason et Dom qui reviennent. Mais cette fois-ci, encore pire quoi. Cette fois-ci, ils étaient là, ils avaient peur même. En fait, ils avaient peur pour nous. Donc ils sont là en stress et tout. Il nous dit voilà, sortie agression. Et moi je dis oulala, ouais, là par contre, ça va un peu loin quand même. Agression. Ah ouais, non, là oui, par contre, oui, là j'ai flippé ma race. Ah oui, j'ai flippé. Je me suis dit, attends, comment ça? On fait rien de mal, on est dans la cave, on veut tout simplement rentrer, enfin, essayer plus ou moins de rentrer en contact avec les âmes qui errent. Tout ça, et là, d'un coup, ça nous sort agression. J'ai eu peur, quoi. Je me suis dit, oulala. Et en plus, à un moment donné, c'est vrai, j'ai dit, nous sommes pas là pour vous faire du mal, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Pour me rassurer encore une fois. On montait crescendo en fait, hein, parce que là, clairement, agression, on parle d'une agression, quoi. Donc, cave, démon, agression, voilà, il y a rien de rassurant. Et ça montait crescendo, les mots. Donc, c'est vrai que eux aussi, leur peur pour nous montait crescendo. Donc, c'est pour ça qu'ils sont vite venus nous voir, nous alerter de la situation. Et nous, là, clairement, avec Johanna, on a commencé à se poser des questions parce que nous, on se sentait pas forcément mal hein, dans la cave. Mais une telle mise en garde, ça fait réfléchir. C'était vraiment des mots logiques qui nous ont glacé le sang. Et malgré ça, on a quand même décidé de rester dans la cave. Et Jason et Dom ont quand même décidé de sortir, hein, malgré le mot « entre ». Ils ont décidé quand même de sortir et d'aller sur le pont. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'autant eux que nous, on l'a mené pas très large. De toute façon, cette cave, elle est vraiment trop malsaine. C'est sûr qu'il y a quelque chose dedans. On le sent, cette ambiance, elle est... Voilà. Il y a trop de choses mauvaises, trop d'éléments qui font qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est vraiment un endroit où faut pas aller. Ça fait flipper quoi, je veux dire, cette cave, en fait déjà la cave en elle-même, on dirait un labyrinthe. Il y avait des planches et sur les côtés, il y avait de la terre et en fait nous on marchait sur les planches, mais c'était trop bizarre en fait. Le truc c'était interminable. Limite nous, enfin moi personnellement j'avais peur de retrouver un cadavre à la fin de la cave quoi, parce que vraiment, limite on se perdrait quoi, tellement que c'est grand, des longs couloirs, enfin... Ah ouais, franchement... Oui non, par contre j'ai eu peur, oui, quand même, j'ai eu peur. Et la crise d'angoisse que j'ai eue pour les araignées, en fait, oui, j'ai une grosse phobie des araignées. Rem, c'était derrière moi, j'étais devant, et en fait, au moment où j'ai vu la toile qui descend juste en face de moi, et l'araignée que je vois qui descend... Ah ouais, non, franchement, moi je peux pas. C'est-à-dire que même si elle est petite, c'est vrai qu'on dit la petite bête ne mange pas la grosse, c'est vrai. Mais moi je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Même si elle est petite ou quoi, je peux pas. En fait, je pars
en crise d'angoisse, mais vraiment. Je pense qu'effectivement, il est possible que la cave abrite une entité malsaine. Alors c'est vrai que nous, pour le coup, on s'est vraiment pas senti mal avec Johanna dans la cave, on a rien senti de particulier, mais c'est vrai que tous ces mots, c'est quand même bizarre. Donc oui, je pense que la cave peut abriter des forces obscures, hein, surtout en pensant au témoignage de Jane et du propriétaire. Peut-être que nous, on n'a pas réussi à la ressentir, c'est possible, mais je pense que oui. Cette cave ne nous a pas révélé tous ses secrets, et je pense que ces secrets sont peut-être plus sombres que ce que l'on pense. D'ailleurs les amis, j'ai oublié de le dire dans le débrief, mais vous avez été très nombreux à nous communiquer que Keller, ça veut dire cave et sous-sol en allemand. C'est tout juste terrifiant. Ça m'a glacé le sang quand j'ai lu ces commentaires et effectivement j'ai bien vérifié et Keller veut dire sous-sol et cave en allemand. C'est dingue. On continue nos interpellations dans la cave. Jason et Dom donc décident de sortir, mais avant ça on décide de se munir des talkie-walkie qu'on avait laissés à l'étage en fait pour pouvoir communiquer entre les groupes. Et quand ils sont à l'étage, il y a le Spirit Voice qui se déclenche de nouveau, et là, de nouveau, le mot agression. Agression. Mais c'est incroyable. Mais ça nous le dit encore. C'est incroyable, on a une insistance parfaite sur le mot agression. Là vraiment, on voulait nous faire comprendre que peut-être on risquait quelque chose dans la cave, quoi, parce que agression, enfin, je veux dire, il y a plus de 2500 mots une nouvelle fois, donc c'est impressionnant d'avoir en si peu de temps le même mot qui revient. Donc là, clairement, moi je le prends pour une mise en garde. Je me dis, on était peut-être en danger à ce moment-là dans la cave. Et rien que d'en parler encore, j'ai les frissons, ça me fait froid dans le dos parce que je me dis, ouais, peut-être qu'on était aux côtés de quelque chose de très malsain sans le savoir en fait. Et c'est tout juste terrifiant. Quand on prend les talkies pour rester en contact avec Rémi et Johanna, car nous avec Jason on se rend à l'extérieur, que ça insiste autant avec les mots agression et cave, c'est pour moi une vraie mise en garde d'une entité bienveillante qui veut nous avertir à plusieurs reprises d'un potentiel danger. Finalement, on décide de prendre les talkie-walkie pour repartir, et là, encore une fois, on nous remet en garde avec le mot agression et cave. Vraiment, c'est comme si on cherchait à nous dire faut sortir Rémi et Johanna de là, c'est pas possible, ils peuvent pas rester là. Et là on commence à vraiment stresser. Revenir. Hey, ils nous disent de revenir. Quand finalement on décide de sortir, qu'on est sur le pont avec Jason et qu'on a le mot revenir, on se dit que quelqu'un nous accompagne, qu'il veut nous ramener à l'intérieur du pavillon, soit pour nous protéger, soit pour qu'on arrête d'enquêter à l'extérieur. Mais ces mots entre quand on sort, revenir quand on est dehors, c'est troublant de justesse en fait. Donc on décide quand même de partir avec Dom, on va jusqu'au pont, on se dit on va quand même essayer de voir si on ressent des choses dehors, si l'appareil se déclenche. Bon, ça a été plutôt calme. Et puis tout d'un coup, le Spirit Voice nous dit de revenir. Encore. Donc on se dit, bon ben, on reste pas là. Faut retourner les voir. Mais ce qui est fou, c'est quand même que cet appareil nous donne des mots à chaque fois et tout a un sens, tout est lié. C'est pas comme si voilà, c'était des mots aléatoires, comme ça a été déjà le cas. On a eu dans certaines enquêtes une série de mots où on n'arrivait pas trop à interpréter. Là, c'était vraiment très précis, très clair. Voilà, il fallait qu'on rentre, il fallait qu'on revienne. Voilà, il y avait un danger et ce danger, il était là, dans la cave. Avec tout cet enchaînement de mots, il est vrai que l'idée de quitter la cave et de même quitter le pavillon Keller m'a un peu effleuré l'esprit. Mais après, je me suis repris, je me suis dit non, on est là pour enquêter, on est là pour voir si on peut avoir des choses et justement, on a des résultats, donc il faut aller au bout. C'est hors de question de partir de la cave. Donc, on est resté dans la cave, voilà, quand on fait des enquêtes paranormales, il faut avoir du courage, et là je pense qu'on en a eu quand même, donc ouais, on est resté coûte que coûte pour voir ce qu'on pouvait avoir. Lors de l'analyse des images, j'ai découvert que quand on était séparés, le plan fixe qui filmait le boudoir a de nouveau filmé un déclenchement de pod, donc le deuxième de ce soir. On n'a pas entendu le bruit du pod parce qu'on était vraiment à la cave à ce moment-là, et Jason et Dom étaient dehors, donc ça nous a vraiment échappé sur place. Je l'ai découvert lors de l'analyse, et ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce qu'on a passé du temps dans le boudoir, on y est resté vraiment pas mal de temps, et le pod n'a pas bougé. Et là, en notre absence, il s'est déclenché 2 fois. Ça prouve quelque part que des fois les entités aiment se manifester en notre absence, dans notre dos. Et bon, voilà, on l'a quand même su, puisque je l'ai vu lors de l'analyse des images, mais c'est dommage que c'était pas devant nous. Je pense que le dernier étage et le boudoir, c'est le royaume de Monsieur Keller. On sent vraiment une présence
qui pour moi envoie un certain message du genre je vous accueille, mais vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Mais même Jen d'ailleurs le confie dans cette petite interview où elle dit qu'elle a la sensation de ne pas être la bienvenue au dernier étage. Donc je pense que si le pod se déclenche, c'est pour moi tout à fait normal. On est chez Monsieur Keller et il est présent. C'est quoi ce bruit? C'est pas la femme? C'est du bruit. C'est la femme. Il y a eu un bruit. Mais c'est la femme, ça. Il y a eu un cri. Non, c'est une porte. Non. Il y a eu un cri en même temps, vous avez pas entendu? Ça fait ah. À ce moment-là, on se trouve dans les pièces du grenier et il y a un énorme claquement de porte qui va éveiller notre plus grande stupéfaction. Vraiment, on va avoir trop peur à ce moment-là parce que on a entendu des bruits, mais c'était pas forcément des bruits probants. Là, d'un coup, c'est un énorme bruit, on s'y attend pas du tout. Donc, en fait, on est là à se regarder, ouais, on a peur, on stresse à ce moment-là. Surtout que moi, en plus, il me semble entendre un cri en même temps que le claquement de porte. Donc je me dis, mais c'est quoi ce cri? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Est-ce qu'on est en train de vivre un film d'horreur là? Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment effrayant à ce moment-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ce claquement de porte n'avait rien de paranormal, puisqu'il y avait un courant d'air à l'étage inférieur. On a réussi en fait à le reproduire. Donc voilà, rien de paranormal. Et en fait, le cri que j'ai cru entendre, c'était la porte, ça faisait un bruit assez aigu, ça se rapprochait d'un cri, c'était pas du tout un cri. Donc comme quoi, il faut vraiment se méfier des bruits qu'on entend des fois, parce que ça peut être trompeur. Et là, pour le coup, voilà, vraiment rien de paranormal, on a réussi à identifier l'explication rationnelle. C'est vrai que ça nous a un petit peu soulagé, parce qu'on s'est dit, bon, gros claquement de porte comme ça, violent, le cri et tout, c'était un peu fort, donc bon, voilà, du coup, rien de paranormal à ce niveau-là. Sorcière. Sorcière. Oh putain, ça fait penser là. Mais ça dit grenier, ça dit grenier beaucoup de fois. Ah, ça dit sorcière, s'il te plaît. Je sais pas, c'est chelou, non? Faudrait savoir si on est en danger ou pas. Est-ce que nous sommes en danger? Quand on se rend tous au grenier, l'ambiance est différente des autres pièces. Là, je me sens davantage oppressé. On a le mot sorcière qui ressort, donc je m'interroge sur cet endroit et le potentiel danger qu'il représente. Son histoire, ses secrets qu'il peut renfermer, sachant qu'on a également des bruits sourds dans un coin du grenier. Pour moi, cet endroit n'est pas sain du tout. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, à un moment je me tourne et j'entends comme une mélodie. C'est peut-être pas quelqu'un au loin qui écoute de la musique, mais non, ça semblait vraiment devenir quand même de la maison. Et sur le moment, ça m'a surpris quoi. Et moi j'entends de la musique. De la musique? Ouais, j'ai dit tout à l'heure, il y a de la musique. Je crois qu'un peu plus loin, peut-être qu'ils font une fête, ou peut-être ici, je sais pas. Peut-être ici. Mais peut-être il y a de la musique, je sais rien. Et sérieux, t'as entendu des mélodies? Oui, non, mais oui, c'est possible. Ouais, c'est déjà arrivé tout à dans l'heure, je les vous ai enquêtes. dit, vous n'avez pas entendu, j'ai dit, on dirait qu'il y a de la musique. J'entends rien. Non, mais moi j'entends pas de musique là. Faites du bruit. J'entends de la musique. On revient dans le grand salon de Monsieur Keller, lorsqu'il vivait dans le pavillon Keller, et là, on entend un bruit sourd qui a l'air de venir justement des pièces du grenier qu'on venait de quitter, et un fait que je ne comprends toujours pas, ma caméra s'est mystérieusement arrêtée toute seule. Pourtant, il y avait toujours de la batterie à ce moment-là, il y avait pas d'explication pour qu'elle s'arrête, mais j'ai découvert à l'analyse des images que l'enregistrement avait été coupé juste après ce coup sourd. Je m'en suis même pas rendu compte sur place. Je pensais que la caméra filmait toujours, que voilà, tout allait bien. J'étais pris dans l'engouement par ce bruit qu'on venait d'entendre, donc j'ai pas fait gaffe, mais en tout cas, l'enregistrement de ma caméra avait été coupé. Je m'en suis rendu compte lors du montage. Et je me suis dit, mais c'est trop bizarre, je comprends pas pourquoi la caméra a été arrêtée à ce moment-là. Il n'y a aucune explication, il y avait encore de la batterie. D'ailleurs, il y a ma facecam qui, elle... filmait toujours à ce moment-là. Donc, vraiment très intriguant, très mystérieux, surtout que ça survient vraiment juste après le bruit, comme si une entité voulait pas que je filme la suite, quoi. C'était quoi le bruit? Et j'ai au-dessus sourd.
Ça m'a interpellé, je me pose beaucoup de questions, j'ai toujours pas d'explication rationnelle à l'heure d'aujourd'hui pour expliquer pourquoi ma caméra s'est soudainement arrêtée. Toute seule. On décide pour terminer l'enquête de se lancer dans une séance de guéridon. On décide de la mener dans le boudoir parce que c'est un endroit assez cosy, on s'y sent plutôt bien. On ignore évidemment les gros bruits de pas et les 2 déclenchements de potes qu'il y a eu précédemment. Et très rapidement, ce dernier bouge. On arrive à rentrer en contact avec une entité et cette entité se dit être Monsieur Keller. Donc là, on est vraiment très étonné, très intimidé même, parce que pour nous c'est énorme de pouvoir discuter avec Monsieur Keller. C'est vraiment un privilège de fou. Non seulement c'est un privilège de pouvoir visiter le pavillon Keller et de pouvoir y mener une enquête, mais en plus d'avoir le privilège de discuter avec lui, c'était juste impensable pour nous. Et à ce moment-là, on est vraiment émerveillé et on se dit waouh, est-ce que c'est bien lui ? Je pense en tout cas que c'était lui parce que ça nous a donné vraiment des réponses claires et précises. Donc je pense que c'était lui. En tout cas, on se sentait pas mal. C'était pas une entité malsaine, mais c'était très très impressionnant. Ouais, est-ce que vous êtes Monsieur Keller ? Albert... c'était quoi déjà ? Charles Albert. Charles Albert. Donc, si vous êtes Monsieur Keller, un seul vous suffira. Sinon, bateau. C'est Monsieur Keller. Ravi de vous rencontrer. Cette séance de guéridon restera pour moi jamais gravée dans ma mémoire. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a appris, correspondant en tout point aux réponses du guéridon qui vraiment pour moi a brillé par sa justesse et sa puissance, c'était Monsieur Keller. Enfin, pour moi, je vois personne d'autre qui puisse nous répondre aussi précisément. On profite donc de lui demander s'il est à l'origine de la voix masculine qu'ont entendu Jason et Dom un peu plus tôt dans l'après-midi lors de la visite de jour, et il nous communique que oui, c'est bien lui. On lui demande même si le cri féminin c'était peut-être sa femme, et là aussi il nous dit oui. Donc ça nous interpelle beaucoup parce qu'on se dit bon ben voilà, clairement Jason et Dom n'ont pas rêvé, il y a bien eu des PVE qui ont été audibles lors de l'après-midi et apparemment c'était lui et sa femme. C'est vraiment un truc de fou. Moi j'avais une question. Cet après-midi on a entendu une voix d'homme ici, juste ici en plus d'ailleurs. Est-ce que c'était vous ? Et en discutant avec lui, il nous dit finalement que les voix qu'on a entendues dans la journée avec Dom, cette voix d'homme là, sourde, et ce cri qu'on pensait être celui de Johanna, finalement en fait c'était lui qui essayait de nous parler et c'était sa femme qui criait. On restait interloqué, on se disait c'est fou, c'est pas possible. C'est la première fois que j'entends vraiment, c'est comme si voilà, on entend un esprit nous parler. C'est fou. Ça m'était jamais encore arrivé. Je peux que croire que les voix d'hommes et de femmes qu'on a entendues en journée et celles de Monsieur Keller et de sa femme, vu que la voix d'homme on l'a entendue à son étage et que le cri semblait venir du rez-de-chaussée ou des caves. Si on suit logiquement la séance de guéridon, on apprend que Monsieur Keller habite toujours dans ses appartements et sa femme dans la cave, donc c'est fou mais ça a du sens. Il nous confirme également qu'il y a bel et bien une Zoé qui hante le pavillon Keller et elle serait également accompagnée de sa maman. Là clairement pour nous c'est la douche froide, on se dit mais waouh, mais c'est quoi ce truc de dingue. On a le Spirit Voice qui a insisté sur Zoé, parce que ça a quand même dit 2 fois le prénom Zoé, sur plus de 2500 mots quand même, c'est une grosse coïncidence. Le mot maman aussi, et là, Monsieur Keller qui nous confirme qu'il y a bel et bien une Zoé dans le pavillon Keller. C'est dingue, on n'a pas de mots, parce que tout se rejoint. Vraiment tout se rejoint, quoi. Tous les résultats concordent de divers appareils, que ça soit donc Vilus ou même le guéridon, il y a tout qui converge, donc c'est très intense. À ce moment-là, on se dit, ouais, mais il y a tout qui se tient, en fait. C'est d'une logique impressionnante. On est rentré en contact avec Zoé et avec sa maman. C'est un truc de fou en fait, c'est un truc de fou. Et c'est même incroyable même parce qu'on a les mêmes résultats sur l'Ovilus et sur la table. Et finalement, il nous parle de cette petite Zoé qui aurait vécu du coup dans cette maison et de sa maman. Et là on se dit, ouais, oui, forcément. On a entendu, on sait qu'elle est là. Le Spirit Voice nous a donné quand même 2 fois son prénom. Mais voilà, il s'éternise pas dessus, on sait pas trop pourquoi elle était là, ce qu'elle est devenue, quelle est son histoire.
Voilà, ça reste flou, mais voilà, il y avait bien une Zoé dans cette maison. Pour moi, Monsieur Keller nous confirme que Zoé et sa maman sont les entités qui hantent ces lieux avec lui et sa femme. Ce que je regrette de ne pas avoir posé comme question, c'est si Zoé ou sa maman sont victimes ou à l'origine d'un drame qui a pu se passer au pavillon Keller. En gros, si l'une ou les deux d'ailleurs sont des entités bonnes ou malsaines. Lorsqu'on lui parle de malédiction, Monsieur Keller nous confirme également qu'il y a des malédictions sur le lieu, donc c'est étonnant, hein, parce qu'on a vu le témoignage de Jane qui nous parlait de la malédiction des couples, et là, clairement, il nous confirme véritablement ces malédictions, il nous dit même que lui-même en a fait les frais, puisqu'il nous dit être en froid avec son épouse, qui entourait elle aussi le pavillon Keller. Il nous confirme toutes ces rumeurs, toutes ces malédictions. Ça aussi, ça nous fait froid dans le dos, parce que une nouvelle fois, il y a tout qui se rejoint, et c'est juste dingue. Et Monsieur Keller nous dit que dans cette maison, effectivement, il y aurait des entités un peu malsaines, et on le sent, hein, on sent quand on est dans cette maison qu'on n'est pas les bienvenus. Et il nous dit aussi que voilà, quand il a vécu ici, lui aussi les a ressentis, et qu'il n'était pas très à l'aise, et sa femme non plus. Jane nous a raconté qu'il y avait une malédiction qui pesait sur les couples de la maison, qu'ils se séparaient ou que le mari décède. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle vit seule parce que son mari est décédé. Qu'en gros, aucun couple ne pouvait plus être heureux dans ses murs. Je pense que Monsieur Keller a construit son pavillon, donc la malédiction ne vient pas d'avant, mais elle vient du fait que peut-être au moment de la mort de lui ou de sa femme, ils étaient en froid. Et d'ailleurs, ça nous a été confirmé pendant la séance de guéridon. Il nous communique que son épouse entourait la cave. Donc ça nous a interpellés parce que on s'est dit apparemment il y a une entité malsaine dans la cave. Donc est-ce que ça serait elle? Et en plus il nous dit que apparemment elle n'apprécie pas notre présence au sein du pavillon Keller. Donc là on se dit ouais, c'est peut-être elle en fait qui est présente dans la cave et qui n'était pas du tout contente qu'on soit là, qu'on l'a dérangée et qu'elle a voulu nous le faire savoir. Voilà, il y a tout qui s'est mélangé dans nos têtes, on s'est dit, mais est-ce que ça serait elle, quoi? Surtout que s'il est en froid avec elle, c'est pas le grand amour, du coup. Donc ouais, on s'est dit, c'est peut-être elle qui est l'entité malsaine du pavillon Keller, qui voulait pas qu'on soit là, et qui a décidé de le faire savoir. Monsieur Keller nous a dit que sa femme était dans la cave, et apparemment, sa femme ne nous aime pas. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais apparemment elle nous aime pas. Donc je pense que dans la cave on l'a un peu dérangée, parce que je pense qu'elle était avec nous, je sais pas. Alors je ne sais pas si Madame Keller était agréable de son vivant, mais je pense qu'elle apprécie personne. Elle était peut-être déjà aigrie avant ou elle est devenue après sa mort. Quoi qu'il en soit, je me suis jamais senti en danger, que ce soit dans le pavillon ou dans les caves. J'ai le sentiment que Monsieur Keller nous protégeait. Dans ma tête, je me rappelais cet événement qui s'est déroulé avant même de commencer notre investigation, lorsque j'étais en train de préparer le matériel, ma fameuse lampe qui s'est allumée toute seule, et là d'avoir l'opportunité de discuter avec Monsieur Keller, surtout que dans ma tête je me suis dit c'est peut-être lui, parce que voilà, il fabriquait l'électricité, donc il y a quand même une coïncidence entre la fabrication d'électricité, ma lumière qui s'allume seule, donc je me suis dit là c'est le moment rêvé pour lui demander si c'est bien lui qui était à l'origine de ça. Donc je m'empresse de lui demander, et là, réponse totalement inattendue, il me confirme que oui, c'est bel et bien lui qui a allumé ma lampe. Donc là, vraiment, j'ai halluciné, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est Monsieur Keller qui a allumé ma lampe. J'ai pas de mots, en fait. J'ai clairement pas de mots face à ça. J'ai halluciné, et je me suis dit une nouvelle fois, ouais, tout se tient, tout se confirme, tout se dessine. C'est clair, quoi. C'est incroyable. À la fin du guéridon, il y a un gros bruit qui se fait entendre, un bruit qui m'interpelle, qui vraiment m'a terrifié sur le moment. On était vraiment en train de faire la séance, j'étais concentré dessus, mais j'étais très interpellé par ce bruit. Est-ce que c'était un bruit fait par l'épouse de Monsieur Keller, qui n'était pas forcément contente qu'on soit là, et qui voulait peut-être manifester le fait qu'on puisse la déranger? Ben ouais, c'est possible. C'est vrai que ça m'a interpellé, d'autant plus qu'à l'analyse des images, j'ai découvert un PVE. Un PVE que j'ai interprété avec le mot « partez », parce que c'est clairement ce que j'ai pensé entendre avec le casque audio. On l'entend assez bien d'ailleurs, c'est un PVE assez clair et ça dit clairement « partez ». Est-ce que c'est elle
qui nous disait partez à ce moment-là, je ne sais pas, je l'ignore. Mais en tout cas, apparemment à ce moment-là, il y avait une entité qui souhaitait qu'on parte tout simplement. Je sais pas exactement si c'était sa femme qui, clairement, qui nous a dit ça, partez. Sa femme, non, moi je l'ai pas senti comme ça que disait partez. Après, même si elle nous aime pas, mais bon, apparemment, on les dérangeait pas, donc je pense pas que ça soit eux, je pense pas, je sais pas. Ce bruit qui arrive en fin de séance de guéridon et le PVE qu'on a entendu à l'analyse avec ce fameux partez, c'est pour moi la fin de la patience de Madame Keller qui nous l'a fait savoir, qui l'a manifesté. Et du coup, je pense qu'on a bien fait, on a arrêté au bon moment. Ouais, je pense qu'elle avait clairement pas envie qu'on soit là, sa femme. Elle voulait pas. Cette séance de guéridon a vraiment été incroyable parce qu'il y a tout qui s'est rejoint, ça a confirmé les résultats qu'on avait eu précédemment avec le K2, avec le Spirit Voice, ça a vraiment tout confirmé. Donc c'est vraiment marquant de sens, éblouissant de sens même je dirais. Ça a permis de confirmer les malédictions et les témoignages qu'évoquait Jane ainsi que le propriétaire du pavillon Keller. Donc voilà, en fait, ça a été vraiment une grosse confirmation, cette séance de guéridon. Ça a vraiment permis de confirmer tous nos doutes, de confirmer tous les résultats qu'on avait eus, de confirmer les témoignages, les malédictions. Voilà, ça a vraiment permis d'éclaircir l'enquête. Et je pense qu'elle ne pouvait pas terminer mieux, cette enquête, parce que c'était juste magique de pouvoir converser avec Monsieur Keller, avec un homme si remarquable qui a fait vraiment des choses extraordinaires pour cette fameuse vallée de la Romanche. Donc voilà, on pouvait pas mieux rêver, on pouvait pas mieux terminer cette enquête si intense dans le pavillon Keller. Monsieur Keller, je pense que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de spontané. Je pense qu'aussi c'était un bosseur qui a façonné la vallée de la Romanche. Et le fait d'avoir parlé avec lui, voilà, c'était très agréable, c'était très intense. C'est dingue en fait, justement, de parler avec un homme d'affaires quoi, qui a gagné sa vie, voilà, qui a gagné sa vie, qui a monté des boîtes et des boîtes, des grosses chaînes. Sa carrière était époustouflante. Je m'incline à lui, quoi. C'est waouh. Ah ouais, je m'incline, mais laisse tomber, quoi. Je me mets à genoux. Ah non, mais cet homme, franchement, c'est un exemple. La vérité, c'est un exemple parce que je pense que même il a tellement aidé, il a tellement. Ah ouais, non, mais moi, vraiment, il me fascine. Ah ouais, franchement, j'aimerais avoir sa vie, quoi. Franchement, je retire mon chapeau. J'ai même eu de la chance d'avoir parlé avec lui, quoi. Puis ce qui est fou, par contre, c'est que toutes les questions qu'on a posées, tout ce qui s'est passé, que ça soit dans la journée, avec les mots du Spirit Voice, toutes les réponses qu'on cherchait, Monsieur Keller nous a donné avec le guéridon. Et ça, c'était fou. Toutes les réponses coïncidaient, tout devenait logique d'un coup. Je vais me répéter, mais cette séance de guéridon restera à jamais gravée dans ma mémoire. On s'est beaucoup renseigné avant, on a eu chaque réponse avant de la poser. Et quand on l'a posée, la séance de guéridon, il n'y avait pas une erreur. Tout correspondait parfaitement. Pour moi, cette séance vient clôturer parfaitement cette enquête en confirmant tous les résultats qu'on a obtenus. Alors, je pense que le pavillon Keller est bel et bien hanté. Après, le ressenti malsain, non, c'était pas malsain, mais je me sentais bien oppressée aussi. Mais c'était magique, quoi, c'était magique. On était 4, franchement, on a eu des rires, on a eu des émotions. On a eu peur, en fait on a vraiment tout eu, quoi. On a vraiment tout eu d'un coup, quoi. Non, franchement, c'était trop bien, et en plus de ça, on a passé un séjour à 4 aussi extraordinaire. Si on doit refaire une nouvelle enquête, franchement, c'est avec plaisir, quoi. En tout cas, Jane, la propriétaire, donc c'est elle qui vit seule chez elle. C'est une personne admirable et c'était une très très belle rencontre humaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet endroit, il est juste fou. J'ai jamais ressenti cette sensation ailleurs que dans ce pavillon. C'est vraiment... Alors, je sais pas si c'est l'histoire, si c'est l'ambiance, si c'est tout ce qu'on raconte sur cette maison. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a vécu cette nuit-là, nulle part ailleurs je ne l'ai vécu. De base, avant de faire la rencontre abonnée et surtout cette enquête au pavillon Keller, j'avais un doute sur l'existence du paranormal. Du moins, je m'interrogeais parce que j'avais jamais rien vécu. Je peux vous confirmer aujourd'hui
que j'y crois. Cette enquête fut riche en manifestations, le lieu est mythique, et ça dans tous les sens du terme. On a eu beaucoup de résultats, et en plus, ils avaient tous du sens. Donc pour moi, c'est indéniable que le pavillon Keller est tenté avec une malédiction qui empêche, à l'exception de Jane, de s'y établir, d'y rester et d'y être heureux. Donc je veux bien croire à une ou deux coïncidences, mais là on en a eu un peu plus. L'enquête au pavillon Keller, elle a été vraiment très intense. On a eu la chance d'avoir des résultats très intéressants qui nous ont permis d'en savoir plus sur ces fameuses malédictions et également d'en savoir plus sur l'histoire de ce lieu et également de son propriétaire, Monsieur Keller. Quel privilège de pouvoir dialoguer avec lui, j'en reviens vraiment pas, c'est dingue en fait ce qu'on a pu vivre dans le pavillon Keller. On a eu énormément de chance de pouvoir y mener une enquête, on a eu énormément de chance d'obtenir tous ces résultats, c'était vraiment très intense, j'en garde des souvenirs merveilleux. Cette enquête restera gravée en moi pendant très longtemps. On a fait également des rencontres exceptionnelles, que ce soit avec des riverains, mais également surtout avec Jane, qui est vraiment une personne formidable, une personne également très courageuse, parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup de courage pour vivre seul dans un endroit si lugubre, si sinistre, avec énormément de chats, donc ouais, vraiment... des rencontres qui resteront gravées en nous pour toujours, ça c'est certain. Au vu de tous les résultats qu'on a obtenus, pour moi, la hantise, elle est plus qu'avérée. C'est indéniable, c'est logique, c'est clair comme de l'eau de roche en fait. Tout se rejoint. J'ai pas de mots, c'est vraiment indescriptible. Cette enquête était très particulière, ce lieu est très particulier, hein. C'est un lieu singulier, c'est un lieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des enquêtes ou même ailleurs. Donc je réalise qu'on a eu vraiment une chance unique de pouvoir mener une enquête dans ce lieu, et pour moi, oui, il est bel et bien hanté, oui, il est bel et bien maudit, il est en vente, apparemment il serait sur le point d'être vendu, donc j'espère que ce sera le cas, qu'il pourra retrouver une nouvelle vie, qui pourra être restauré, parce que c'est un endroit qui le mérite. Cet endroit mérite de retrouver la lumière, tout comme les entités qui le hantent, et j'espère sincèrement pouvoir de nouveau retourner un jour dans le pavillon Keller, pas forcément pour y mener une enquête, mais simplement pour admirer ce lieu qui est vraiment hors du temps et qui m'a beaucoup marqué.